Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo où j'ai décidé de reprendre le tag de Red Vixen sur le chemin des 22. Donc le principe c'est de choisir 22 arcades majeures emblématiques parmi nos tarots et de dire un petit peu en quelques mots-clés pourquoi on a fait ce choix. Alors j'ai choisi mes 22 arcades, ça n'a pas été simple parce qu'il y en a beaucoup que j'aime bien et bon, je me suis surprise à plusieurs fois, mais j'ai fini par faire mon choix, donc je vais vous présenter ça. Alors, on commence par le fou avec le This Might Hurt Tarot. Le fou, je trouve que donc le fou qui nous parle de se lancer dans une aventure, hein, parfois un petit peu de façon sans réfléchir, de se jeter à l'eau, de nouveaux départs. Voilà, je trouve que celui-là reflète bien cette idée-là. J'aime bien le This Might Hurt Tarot aussi, puisque pour son côté moderne. Voilà. Je vous mettrai en barre de description tous les références de tous les tarots. Donc, le This Might Hurt Tarot. Ensuite, pour le battleur, j'ai choisi celui de Histoire de sorcière, le magicien. Voilà, le magicien qui nous parle de talent, de passer à l'acte, de se mettre. Et là, on voit bien avec les mains, là, le- je trouve que ça, on voit bien qu'effectivement, il est en train de commencer à son tour de magie. Il passe à l'acte, effectivement. Voilà. Donc, c'est le magicien de Histoire de sorcière. Pour la papesse, j'ai choisi le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. La papesse ou la grande prêtresse, qui nous parle de quelque chose de caché, de mystère, d'études aussi, d'intuition. Donc je trouve que c'est bien mis, bien représenté par le livre. Un livre des ombres, un livre des secrets. J'essaie de ne pas avoir trop de reflets. La papesse, donc, du tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Pour l'impératrice, j'ai choisi le tarot de la magie verte, qui a été renommé là la terre-mère. Je trouve que ça représente bien avec la corde d'abondance, les blés. Bien sûr, elle est enceinte comme beaucoup d'impératrices. L'impératrice qui nous parle de fertilité, de maternité, mais aussi de création. Voilà, je la trouve très belle. Donc, le tarot de la magie verte. Pour l'empereur, j'ai choisi le tarot interdit, basé sur les livres Vampiria de Victor Dixon, qui représente l'empereur Louis XIV pour le coup, le roi Louis XIV. L'empereur qui nous parle de règles, de structures, de cadres, de lois. Donc je trouvais que celle-là, pour le coup, elle était. Bon, il y en a beaucoup, hein, des cartes de l'empereur qui sont très jolies et qui correspondent bien, mais là, avec Louis XIV, j'aime beaucoup la saga Vampiria. Voilà. Ensuite, on a le pape. Pour le pape, j'ai choisi le tarot Hellfest. Le pape qui nous parle d'enseignement, mais aussi d'écoute, de savoir écouter et se faire entendre. Donc je trouvais que du guide spirituel aussi pour cette carte, je trouvais que c'était bien représenté avec bon, c'est pas un gourou du coup, c'est un chanteur mais je trouvais que ça représentait bien ce pape. Le tarot Hellfest. Ensuite, on a les amoureux. J'ai choisi le Halloween White Tarot de Tarot Collectible. C'est la version étoilée. On le voit un peu à la caméra. Donc, très beau tarot aussi sur le thème d'Halloween, que je vais bientôt ressortir avec joie. Donc les amoureux qui nous parlent de choix, mais de choix du cœur, de connexion, euh, d'amour bien sûr. Voilà, avec ces deux petits personnages là, hop, le petit l'épouvantail qui tombe amoureux. Voilà, Halloween Wait de Tarot Collectible. Ensuite, on a le chariot. Le chariot, j'ai choisi Oak Ashen Thorn.
le Triste Tarot. J'aime beaucoup cette carte, elle est originale pour le coup, avec le petit escargot qui qui se met sur cet oiseau pour aller plus vite certainement, hein. Donc le chariot qui nous parle de partir à la conquête, de, de marche triomphante, d'avancer coûte que coûte. Voilà, c'est ce que va faire ce petit escargot, avancer coûte que coûte. Donc le Oak Ash and Thorn. Ensuite, nous avons la force. Pour la force, j'ai choisi mon tarot simplifié. Je trouvais que cette image était vraiment très très jolie. Ce lion, ses couleurs. La force, hein, qui nous parle de se réconcilier avec ses instincts. Pour le coup, là, c'est bien marqué. De, de se maîtriser. Donc là, on a un petit message même qui nous dit: passage à l'action pour mener de front l'ensemble de vos combats. Courage et détermination profitables. Ça, c'est beau tarot simplifié. Je trouve vraiment très belle. J'aime beaucoup les illustrations de ce tarot. Ensuite, on a l'ermite. Pour l'ermite, j'ai choisi le Cosmic Cycle Tarot. Qui représente pour moi très bien l'ermite, qui nous parle de se retirer du monde, de solitude, d'isolement, mais aussi de chercher à se retrouver. Là, on voit bien qu'il a posé son téléphone. Petite pause dans les réseaux sociaux. Voilà, il me parle beaucoup, cet ermite. Cosmic Cycle Tarot. Ensuite, on a la roue de la fortune. Pour celui-là, j'ai choisi le Xmas Elf Tarot de Destiny. La roue de la fortune, qui nous parle de temps qui passe, avec cette horloge-là, mais aussi de roues qui tournent dans le sens des répétitions, de sortir des répétitions. Ouais, très joli. Aussi, je suis pressée d'être vers Noël pour leur sortir celui-là. Le Xmas Elf Tarot de Destiny. Ensuite, on passe à la justice. Pour la justice, j'ai choisi le Tarot La Base de Raklizel. La justice qui nous parle de trancher, de morale, mais aussi d'être juste envers soi-même. J'aime bien là, avec le cerveau et le cœur, il faut faire un choix entre le cœur et la raison. Mais un choix qui est beau pour soi. La justice, donc, du tarot La Base. Pour le pendu, j'ai choisi le Light Sears Tarot. Très beau pendu. Le pendu, donc, qui nous parle de lâcher prise, de renoncement, ou d'attente, de délai. Voilà. Je trouve que c'est bien. Ça change un petit peu des pendus qu'on a habituellement et c'est très beau pendu. Donc le Light Sears Tarot. Pour la mort, j'ai choisi le Dark Mansion Tarot. Je trouve magnifique cette mort, j'adore. Hop. Donc la mort qui nous parle de se débarrasser du passé, de faire un grand changement, un grand ménage dans sa vie. Mais bon, cette mort-là, elle a l'air de s'ennuyer un petit peu, mais je la trouve trop belle. Donc ça, c'est le Dark Mansion Tarot. Ensuite, on a la tempérance. Pour la tempérance, j'ai choisi le Tripping Weight Tarot de Tarot Collectible. La très très belle tempérance. La tempérance qui nous parle de relier les contraires, là, hein, avec les deux coupes, de compromis, de négociation. C'est la version aussi étoilée. Hop, elle est très belle cette tempérance. Très colorée. Évidemment, c'est Tripping Weight. Ensuite, on a le diable. Alors, pour le diable, j'ai choisi le tarot du bien-être. Il est magnifique. Avec ses cordes là, noires. Donc, le diable qui nous parle d'addiction, d'enfermement, d'obsession. Voilà. Je trouve vraiment très très beau ce diable. C'est le tarot du bien-être.
Ensuite, nous avons la maison Dieu. La maison Dieu, j'ai choisi le Caticorne Tarot. Avec cet arbre à chat qui prend feu, là. Les petits chats qui sautent. Donc la maison Dieu qui parle de voler en éclats, de monde qui s'écroule. Donc là, c'est vraiment ça, hein. De choc, de révélation. Voilà. Le petit chat du Caticorne Tarot. Ensuite, nous avons l'étoile. Pour l'étoile, j'ai choisi le Woman Tarot. Je vais essayer de ne pas avoir trop de reflets. Voilà. L'étoile qui nous parle d'être à sa place, de se mettre à nu, de naturel, de juste place. C'est une très très belle étoile, mais les cartes de ce tarot sont vraiment magnifiques. Le Woman Tarot. Ensuite, nous avons le soleil. Pour le soleil, j'ai choisi le Pop Culture Tarot. Pardon, la lune. Excusez-moi, j'oublie la lune. C'est la lune, le Pop Culture Tarot, avec Sailor Moon. Donc la lune qui nous parle d'épreuves angoissantes, de cauchemars, d'illusions, de travail sur ses peurs. Voilà. J'ai choisi celui-là parce que ça me rappelle mon enfance, Sailor Moon. Je la trouve très belle cette carte. C'est le Pop Culture Tarot. Donc le soleil cette fois, le soleil j'ai choisi le tarot des contes et légendes du monde avec Ra, du soleil égyptien. Le soleil qui nous parle de rayonner, de joie, de lumière, de chaleur bien sûr. Voilà avec ce dieu Ra qui est magnifique. Ça c'est le tarot des contes et légendes du monde. Ensuite nous avons le jugement. Pour le jugement j'ai choisi le tarot du jardin de la sorcière. Le jugement, qui nous parle de reconnaissance, d'âme sœur, d'appel, de réveil. Voilà, on voit bien l'appel avec l'ange, c'est assez classique, hein, on a l'ange, mais toute la famille, là j'aime bien toute la famille, avec même la grand-mère, le chien, le chat. Voilà. C'est le tarot du jardin de la sorcière, celui-là. Et enfin, pour le monde, j'ai choisi le Wandering Star Tarot. Hop, qui est un tarot que j'aime beaucoup aussi. Le monde qui nous parle de perfection, de gloire, de plénitude, de victoire totale. Voilà. C'est le Wandering Star Tarot, qui est aussi un tarot que j'aime beaucoup. On a les mots-clés là qui nous disent hein, succès, complétude, voilà. Hop. Donc c'était le Wandering Star Tarot. Hop, et voilà mes 22 arcanes majeures. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi sur ce chemin des 22. Je vous mettrai, donc comme je vous ai dit, toutes les références en barre d'informations. Comme ça, si vous avez besoin de retrouver un tarot, vous aurez tout ce qu'il faut. Et s'il y en a un qui vous intéresse à voir d'un peu plus près, n'hésitez pas à me demander. C'est avec joie que je vous ferai une vidéo dessus. De toute façon, sinon je pense que je ferai quand même les vidéos petit à petit, mais s'il y en a un qui vous intéresse plus qu'un autre, n'hésitez pas à me laisser un petit message, et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la liker et à revenir me voir. Merci à tous et à bientôt.